Coucou à tous. Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve donc cette fois-ci pour le deuxième tome de Promesse tenue. Donc cette fois-ci la couverture a un peu changé mais toujours aussi belle par contre, vraiment. Voilà. Alors cette fois-ci dans ce deuxième tome on va rencontrer donc on va pas rencontrer, on va retrouver surtout Dany, donc Daniela, un an après. Donc, voilà, par rapport à ce qui s'est passé dans le précédent tome. Voilà. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Bref. Alors dans ce tome là, on va retrouver donc Dany qui donc en gros, comment dire, à ce moment là en fait elle décide, donc déjà on la retrouve dans le restaurant d'Olive, donc Olivier. Pas du tout. Je viens de t'inventer un nom qui n'a rien à voir avec le bouquin, c'est génial. On va retrouver Dany dans le restaurant d'Olive, son grand-père adoptif. Voilà. Bref. Olivier, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'Olivier. Je sais pas d'où je le sors. Il a été... Bref. Voilà. On va se calmer. Alors, donc, on va retrouver Dany, donc, qui se trouve dans le restaurant d'Olive, donc son grand-père adoptif, on va dire. Et en gros, elle va se faire une dernière soirée avec ses amis, tout simplement. Parce qu'elle a décidé que tel jour, si il se passe certaines choses, si quelqu'un arrive, elle part tout de même à la recherche de sa mère, donc sur son identité, sur qui elle est, sur sa famille, sur ses origines quoi, voilà. Et en gros ce qu'il y a c'est que donc elle décide, donc elle va partir et elle part réellement. Voilà, ils partent tous les deux, parce que quelqu'un est arrivé bien évidemment. Donc voilà, ils partent tous les deux donc sur la route pour aller retrouver donc les amis de Sandy, voilà. Et en gros, on va retrouver toutes les personnes qu'on a entendu parler dans le tome 1. Voilà, on va retrouver les mêmes personnages, voilà. Et surtout ce tome là, donc je sais pas si je crois que je l'ai pas dit, mais dans le tome 1 c'est le point de vue de... La dernière je veux dire en barre d'infos mais c'est pas grave, mais dans le tome 1 c'est le point de vue de Sandy et dans le tome 2 c'est le point de vue de Dany. Voilà, donc notre dernier là c'est le tome 2, voilà. Et donc en gros dans ce tome là, on va en apprendre énormément sur Daniela. Voilà. On apprend beaucoup sur Dany. Bref. Et en fait, si vous voulez, pendant le fait qu'elle aille faire la route avec tout le groupe, elle va faire des découvertes au fur et à mesure. Elle va faire des rencontres et des découvertes, en gros. Avant de partir, quand même, elle va rencontrer les proches de Sandy, quand même, voilà. Et ensuite de ça, ils vont tous partir donc sur la route pour aller rechercher les traces de l'identité donc de Daniela. Pourquoi je l'appelle Daniela moi? J'appelle toujours Dany. De Dany. Et donc en fait pendant pendant ce road trip, enfin ce voyage avec tout le monde, elle va faire des découvertes sur certaines choses en gros, grâce à certains objets qu'elle avait déjà de sa mère. Enfin qu'elle avait depuis toute petite quoi. Elle avait certains objets et en fait grâce à ces objets là elle va pouvoir aller à tel endroit ou tel endroit pour retrouver des indices en gros. Et pendant sur la route elle va voir des indices, elle va demander etc. Elle va essayer de chercher des pistes tout simplement. Et elle va en trouver grâce à Lara et Luigi. Je te raconte, je te mets des prénoms qui n'ont rien à voir avec le bouquin, c'est génial. Avec Lara et Luigi, donc ils vont se creuser les méninges. Et en fait ils vont trouver certaines choses en gros, voilà. Et sur la route, au fur et à mesure de certaines villes où elle va rencontrer des personnes qui vont l'aider, elle va essayer de comprendre, elle va... Comment dire, en fait ils vont vraiment l'aider et vont la mettre sur certaines pistes etc. Donc on va voir ça etc. Et sur ce chemin en fait on va voir leur duo à tous les deux, donc à Sandy et à Dany. On va les voir, on va voir comment ils sont retrouvés, comment ça se passe entre les deux. Et à côté de ça en fait on va quand même apprendre aussi pas mal de choses sur certains personnages, comme par exemple Violette, un perso qu'on n'avait pas vraiment vu dans le tome 1. Enfin pas énormément ou pas du tout, je sais plus. On n'a pas vraiment vu dans le tome 1 mais plus dans le tome 2. On va voir aussi, on va en apprendre aussi sur Lara et Luigi. On va en apprendre sur Clément, donc le meilleur ami de Sandy. D'ailleurs j'ai pas dit je crois dans le tome 1, je sais plus. Qu'on va rencontrer aussi dans le tome 1. Et on va en apprendre plus aussi dans le tome 2. Bref en tout cas voilà. Et on va arriver à des découvertes à la fin, enfin vers l'avancée du livre, on va avancer et on va arriver à des découvertes par rapport à sa famille, par rapport à certaines choses qui s'est passées, etc. Et vraiment
j'ai fondu en larmes aux découvertes, c'est hallucinant, vraiment, j'ai fondu en larmes. C'était comme le premier tome quoi, j'ai fondu en larmes, littéralement. Donc voilà. Mais en gros on arrive à des découvertes, on en apprend plus sur sa famille, sur certaines choses qui sont arrivées, par rapport à certaines choses qui devaient être faites et au final qui n'ont pas été faites, bref, voilà quoi. On va en apprendre pas mal et on va surtout aussi voir le duo de Sandy et de Danny, etc. par rapport à certaines choses. On va en apprendre aussi sur les personnages, on va revoir aussi certains sujets abordés. Donc à peu près comme le premier tome, étant donné que c'est la suite. Voilà. Donc l'addiction, on va aussi voir l'amitié, l'amour, les orientations sexuelles, la famille de cœur et la famille de sang et tout ça, bref, voilà. Je ne saurais pas quoi dire de plus parce que la deuxième c'est vraiment la recherche par rapport à la mère de Danny quoi, vraiment sur la route etc. pour découvrir ses origines et son identité, voilà. Donc je sais pas ce que je pourrais dire de plus à part essayer de lire le livre parce que franchement c'est vraiment des bons bouquins qui passent assez vite quand même je trouve, donc voilà. Bref, toutes les informations concernant le livre sur en barre d'infos comme je l'ai dit au début de la vidéo et c'est tout ce que je voulais vous dire, donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai oublié des choses etc que je pourrais modifier, donc voilà. Bref, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous mes petites fleurs, à bientôt.